J'aurais été celui qui est aux manettes de l'univers. Je pense que la dernière personne que j'aurais sauvée, c'était moi. Parce que dans le milieu dans lequel j'étais réputé pour être vraiment le virus, le poison. En 1984, avec l'aide de subventions fournies par la mairie de Montbéliard, les No Fuck Bébés produiront un spectacle. Ce sera leur ultime fait d'armes. Leurs vies vont prendre des tournures différentes. Jimmy partira vivre à Pontarlier avec Gigi. René, pour échapper à la police, rejoindra Grenoble. Titus restera sur Valentinier. Quinroux décédera du sida à la fin des années 80. Et Laurence, l'ex-compagne de René, périra dans l'explosion de sa maison. Dans ces images qu'on voit, il y a beaucoup de gens qui sont morts du coup. Ouais. Ça fait quoi, 35 ans après 35 ans après, de réaliser que toutes ces personnes qu'on a laissées derrière nous, c'est de se dire, est-ce qu'on est privilégié et voilà, est-ce que... Je ne sais pas comment répondre à cette question finalement, parce que je trouvais que c'était des bonnes personnes et que par rapport à eux, moi, j'étais la mauvaise personne. Et je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, beaucoup de ces personnes ne sont plus là. À 55 ans, René Philippe, c'est un miraculé. Il a failli mourir plusieurs fois de septicémie. Il a essayé de se suicider, il prenait jusqu'à 13 doses d'héroïne par jour. Sa deuxième vie a commencé le jour où un pasteur protestant l'a libéré par la prière de 16 années de dépendance. Lui, l'ancien punk, a découvert la foi. Depuis 3 ans, il travaille dans une association d'accueil de personnes en difficulté. Salut Fredo, ça va? Salut René, ça va? Tous les jours, tu penses aux gens qui sont morts. Quoi. Wow. C'est dur. Moi, en 20 ans, j'ai eu 23 morts dans mon peuple. Ma vie, c'est fini, j'avais 17 ans. Ouais. À la mort de mon frère. 21 ans. À l'accueil de jour où je travaille, j'accueille les personnes, d'où qu'elles viennent, qu'elles soient des migrants, des sédentaires, des punks, des personnes alcoolisées, des personnes qui ont des problèmes avec les addictions. Moi, je les reçois tous de la même façon. J'essaie de leur envoyer une image positive. J'essaie d'être positive avec toutes les personnes qui viennent en face de moi parce que quand je les vois arriver, ça me fait aussi penser à moi. 35 ans après ces images d'une jeunesse paumée de Montbéliard, les bébés sont toujours là. Jimmy vit quelque part dans le sud de la France. Il est toujours avec Gigi, ils ont eu des enfants, mais il n'a pas souhaité participer au reportage. René, lui, se voit toujours et sur les photos, Jimmy est toujours au centre. C'est un autre Jimmy bonifié, mais c'est quelqu'un qui est toujours rebelle. C'est quelqu'un qui a toujours du punch, c'est toujours quelqu'un qui aura toujours quelque chose à dire. Si maintenant tu mets les caméras sur lui, il aura quelque chose à dire et il va crever l'écran encore une fois. On est des bébés, nous. Parce que les bébés, c'est tout petit, ça découvre, tu vois. On découvre la rue, on la connaît par cœur, on la redécouvre tous les jours. No fuck bébés, faut pas les enculer. Chaque fois qu'il met ce disque, René pense à son ancienne vie et préfère la nouvelle. Avec Laurence, ils ont eu une fille, avec qui il parle de rock et de sa maman partie trop vite. Avec son épouse, son amour depuis plus de 20 ans, ils ont 3 enfants. 3 enfants qui connaissent tous son histoire. Celle d'un punk de Valentinier qui a décidé de changer. Désormais, il est clean et il avance dans le droit chemin. Il a choisi la vie. Le boulot, la famille, la grosse télévision, la machine à laver, le petit chien, les guitares, les pizzas avec les amis, les balades dans le Haut-Doubs, regarder France 3 Franche-Comté, les plans d'épargne, les abattements fiscaux, déboucher l'évier, s'en sortir, voir venir le jour de sa mort. C'est ce qu'on vous disait au début. Les No Fuck Bébés, ça fera un sacré film.